Bonjour les amis, aujourd'hui dans cette vidéo je vais réagir et répondre aux préjugés que vous avez me concernant. C'est un concept de vidéo que j'ai pas mal vu en Amérique et j'ai eu envie de vous le partager aujourd'hui. Alors il y a quelques jours j'ai mis un post sur YouTube et sur Facebook pour vous demander quels étaient vos préjugés me concernant et vous avez été très nombreux à répondre. Parmi les réponses, il y avait du très gentil, du marrant et du un peu plus sale. Et je vais répondre à tout ça. C'est parti les amis, on y va. Dans un premier temps, vous avez été très nombreux à me dire que vous n'aviez pas de préjugés me concernant, et franchement ça fait super plaisir, vous m'avez laissé des commentaires très gentils me disant que mes vidéos, mon travail, que vous l'aimez beaucoup, que ça vous a aidé, que ça vous apporte du positif, et plein de gentilles choses à mon propos, donc merci les amis, et je suis très heureux, petite parenthèse, de partager mes vidéos avec vous, je suis très heureux de partager des posts, d'interagir avec vous là-dessus, de répondre à vos commentaires, de voir vos commentaires sous mes vidéos, je fais de mon mieux pour répondre au plus de commentaires possible, mais en tout cas, sachez que je suis très heureux de partager cette aventure avec vous sur YouTube les amis, et voilà, gratitude. Sur ce, passons aux commentaires, où il y a des préjugés, et où il y a quelque chose de plus à répondre. Premier commentaire, je vais y répondre plus ou moins dans l'ordre dans lequel ils ont été postés. Donc c'est Jackie qui a tenté de me partager une expertise psychiatrique de moi. Je présume que tu as souvent du mal à dormir. Tu as ou tu as eu des soucis d'ordre alimentaire, boulimie, troubles alimentaires compulsifs, anorexie ou orthorexie. Tes relations de couple ont ou sont compliquées. Sans t'en rendre compte, tu as été vers des personnes semblables sur certains aspects à ta mère. Eh frère, tu m'as lynché. Donc, pour répondre aux différents points énoncés dans ce commentaire, je n'ai pas souvent du mal à dormir. Je pose ma tête sur l'oreiller, 2 minutes après, je ronfle et je bave. Des fois, je me lève plus tôt que l'heure de mon réveil, qui est prévu à 6h15 le matin. Mais vous savez les amis, c'est parce que j'aime bien mon travail, et j'y réfléchis souvent. Et en plus, j'ai besoin d'assez peu de sommeil pour être en forme et avoir mon compte de sommeil. Après, les soucis d'ordre alimentaire, je n'en ai jamais eu, et je n'en ai pas actuellement, et force aux personnes qui traversent les soucis d'ordre alimentaire, parce que je sais que c'est pas évident de s'en sortir, donc force à vous les amis, je vous encourage. Et concernant mes relations de couple, j'ai eu par le passé des relations de couple qui étaient semblables sur certains aspects au comportement de ma mère. En effet, vous le savez très bien, quand on a vécu une relation toxique durant l'enfance, une relation d'emprise, c'est très fréquent qu'on reproduise ce genre de schéma dans des relations de couple plus tard, et donc on aille vers des personnes qui ont un comportement un peu toxique comme celui des parents. Après, actuellement, ce n'est pas du tout comme ça que se construit mon couple, et je suis satisfait de mon couple. Deuxième commentaire et deuxième expertise. Bonjour Stan, aucun préjugé, cependant, quand on vous écoute, on sent une certaine fièvre. Quand tu dis on sent, tu parles de toi, c'est ça? Pour le on, tu veux dire je, si j'ai bien compris. Comme si vous trimballiez des casseroles de votre jeunesse, pas tout à fait résolues, malgré la hargne et le courage dont vous avez fait preuve. D'ailleurs, votre voix enrhumée traduit particulièrement cela. Cela ajoute à votre personnalité, mais cela traduit une tristesse et une lutte permanente. C'est juste mon impression. Bien à vous Christophe. Je me sens pas du tout concerné par ce commentaire. Tout d'abord, trimballer des casseroles de notre jeunesse, c'est facile à dire, hein. Je ne pense pas être un Bouddha ou un être suprêmement accompli, mais je pense que j'ai toujours de l'accomplissement, du travail personnel à faire et une évolution qui se fait au fur et à mesure du temps. Donc en effet, je ne suis pas un être parfaitement accompli, mais j'ai déjà dépassé beaucoup de souffrances, et les souffrances et les blocages qui étaient les plus bloquants, on va dire, pour moi. Après, je ne fais pas preuve de hargne, peut-être de courage, mais je n'agis pas avec la hargne ou avec une sorte de niaque, j'agis plutôt calmement au quotidien, et je ne suis pas en tristesse permanente, je ne suis absolument pas triste dans ma vie, je n'ai pas l'émotion de tristesse du tout actuellement. Bon, merci pour ton partage, mais je ne me reconnais absolument pas dedans. Anna Flore, t'es un grand sportif et tu ne manges que du quinoa et du choucal, et tu bois du jus d'herbe. Ton premier geste le matin est de boire un verre d'eau glacée citronnée pour éliminer les toxines, et tu n'as pas croisé une frite ou un Big Mac depuis plus de 10 ans. C'est un jugement à 2 balles, mais pour jouer le jeu, bise. Merci Anna pour ce partage. Donc, les amis, je ne mange pas de choucal, je peux manger du quinoa de temps en temps. Et mon premier geste le matin, je pense que c'est d'aller aux toilettes, avant toute chose. Et après ça, je bois un verre de jus de fruits. Et je ne prends pas de petit-déj le matin. Par contre, je remange de la viande, et je suis resté 3 ans végétarien, mais actuellement j'ai un régime omnivore de nouveau. Après, force à toutes les personnes qui sont végé et véganes, je vous encourage dans cette démarche les amis, c'est du lourd. Elodie, personne très empathique et blessée qui n'a pas résolu les violences de son enfance puisque tu en parles tout le temps sur ta chaîne. Je ne suis pas experte et je ne juge surtout pas, mais je pense que tant que l'on parle de ses blessures, c'est que l'on est toujours accroché à son passé. Lorsque l'on n'y pense plus et que l'on en parle, c'est que nous sommes passés à autre chose. Je l'ai compris tardivement, surtout lorsque l'on se crée sa propre famille, son cocon, celui qu'on n'a jamais eu, et qu'on tire un trait définitif sur le passé. Déjà Elodie, bravo pour ton travail de résilience que tu as accompli, intérieurement et extérieurement dans ta vie. Et je suis d'accord avec toi, si on parle peut-être toujours de son passé et de ses souffrances,
Peut-être que ça nous turlupine encore, ou qu'on a encore des blocages en lien avec ça. Mais ma démarche est différente sur ma chaîne YouTube, parce que je n'en parle pas dans le but de me confier, mais mon travail, c'est coach en développement personnel. Donc au travers de mes vidéos, je vous partage des outils. C'est un peu mon job, en quelque sorte. Donc si j'en parle tout le temps, c'est pas pour me thérapiser, on va dire, ou pour faire un exutoire au travers de mes vidéos, mais simplement pour vous partager du contenu et des idées pour aider les personnes qui seraient confrontées à ces blocages. J'ai eu Beauty Fit, son préjugé c'est que je regarde des mangas aux toilettes. Non, aux toilettes, je scrolle Facebook. Si Stalova Outdoor, son préjugé, c'est que je me ronge les ongles. Eh bien oui, les amis, d'ailleurs, il me reste une petite pause sur l'index, si jamais vous voulez, si je partage. Non, je plaisante, les amis. Mais en fait, ça, j'ai commencé quand j'avais 5 ans, parce que je vivais pas mal de problèmes avec, au niveau de la famille, au niveau de l'école, avec quelqu'un à la cantine qui maltraitait les enfants et tout, et j'ai commencé à ce moment-là, me ronger les ongles. Et depuis, j'ai continué, et c'est plus une habitude qu'autre chose. Donc je le fais pas par stress ou par angoisse ou autre, mais c'est plus une habitude, et je l'ai gardé, après ça ne me dérange aucunement. Graziano Leonis, je t'admire beaucoup. Cependant, penses-tu être capable d'être à chaque fois humble, malgré tout ce magnifique potentiel? Permets-moi d'en douter. Eh bien, merci pour ton commentaire, et je fais de mon mieux, je m'efforce de rester humble, et de rester même le plus humble des humbles, parmi les humbles. Tranquille, je rigole les amis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au travers de mes vidéos, je vais pas me vanter de mon humilité, c'est complètement ridicule d'ailleurs. Mais après, au travers de mes vidéos, je fais en sorte d'être le plus simple possible, et de pas du tout me prendre au sérieux. Et une démarche que j'aime pas vraiment, que j'aime pas du tout d'ailleurs dans le développement personnel, c'est de vous faire croire que ce que je suis, ce serait quelque chose de supérieur à ce que vous êtes, et que vous devez atteindre ou devenir un peu comme je suis. Et je trouve que c'est pas vrai du tout, et ça peut être assez destructeur. Donc dans le sens où si je me positionne comme un maître accompli et que vous devez devenir quelque chose semblable à ce que je suis, vous allez renier votre originalité, et je pense que ça serait assez malsain, et je vous encourage pas du tout à suivre ce genre de raisonnement. Donc je fais de mon mieux pour vous partager mon travail de manière la plus simple possible, pour vous partager mes prises de conscience, pour vous partager mon évolution intérieure, et je sais que je suis toujours en travaux intérieurs et en chemin, on va dire, comme tout le monde. Jennifer a dit « Je n'ai pas de préjugés méchants, mais je pense que dans la vie, tu es quelqu'un de timide. C'est tout de même un préjugé. » Bah non, je suis pas du tout quelqu'un de timide. Enfin, je ne pense pas l'être, en tout cas. Je n'ai pas l'impression de l'être, personnellement. Et je pense que je suis même plutôt... j'ai la discussion facile, je parle facilement aux gens, et si jamais je sens un blocage à l'idée de parler à quelqu'un, ou de prendre la parole en public, ou un truc du style, je le fais. Après, prendre la parole en public, j'ai aucun blocage là-dessus, par contre. Du moins, j'ai pas du tout l'impression d'avoir des blocages là-dessus. Je le fais facilement, en conférence, en retraite, enfin, que quand je peux, je parle en public, donc il n'y a pas de souci pour moi là-dessus. La Furie me dit « Préjugé, tu t'es beaucoup inspiré de Son Goku, c'est-à-dire sacrifier ta vie pour aider les autres, et je soupçonne que tu te tapes encore des mangas 20 ans après, lol. Donc, tu t'es beaucoup inspiré de Son Goku, je pense que j'adore Dragon Ball, c'est mon manga préféré. Après, je ne pense pas sacrifier ma vie pour aider les autres. Je passe beaucoup de temps à aider les autres, mais ce n'est pas un sacrifice. Je le fais parce que j'aime ça, et parce que c'est quelque chose qui me fait du bien et qui ne me nuit pas. Mais je suis pas dans l'optique de sacrifice, c'est-à-dire de renier mon existence et de me faire du mal dans le but de faire du bien aux autres. Ce n'est pas un sacrifice. Après, je me tape des mangas 20 ans après, je me tape des mangas, c'est-à-dire je n'ai pas de hentai avec des pages qui collent, mais par contre, je regarde des animés, il y a pas mal de mangas que j'aime bien regarder sur Netflix ou autre, donc ouais, j'aime bien les mangas. Océan m'a dit « Frère, j'ai l'impression t'as le seum par rapport au pervers narcissique. Ça se voit, c'est une obsession, mais force mon gars, parce que je vois un peu cet état d'esprit où tu te focalises sur un vécu. À part ça, t'es un vrai et je t'aime bien. » Bah écoute, merci pour ton gentil commentaire. Après, je pense pas avoir le seum ou la haine contre les PN. Par contre, c'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé, je connais bien le sujet. Donc j'ai fait pas mal de vidéos dessus, et il y a pas mal de gens qui me questionnent sur ce sujet, j'ai de l'expertise là-dessus, donc je balance mon contenu. Mais après, comme vous le voyez, je change de sujet actuellement, je traite d'autres sujets dans mes vidéos. J'ai envie de vous parler d'autres choses, j'ai envie de mettre plus d'humour, plus de fun dans mon contenu. Le sujet des pervers narcissiques, j'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour, j'ai pas envie de me répéter, j'ai l'impression que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire dessus sur ma chaîne, donc maintenant on passe à des vidéos d'un autre ordre. Commentaire suivant de Myriana. Je n'ai pas de préjugés, je t'imagine fan de sport, je ne sais pas pourquoi, foot et arts martiaux. Peut-être que tu fais du dessin et que tu cuisines très bien, en tout cas j'adore tes vidéos. Merci Myriana. Eh bien, je pense que je cuisine bien, oui, je ne suis pas le meilleur des cordons bleus, mais je me débrouille pas mal en cuisine et j'arrive à faire des bons petits plats, pour moi et pour ma chérie. Après, au niveau du dessin, je pense que j'ai du talent pour le dessin que je n'ai jamais exploité, peut-être quand j'étais plus petit, mais voilà, objectivement, je pense que je dessinais pas mal bien, que maintenant je sais faire quelques trucs, mais je n'ai jamais développé ce talent. Après, au niveau du foot et des arts martiaux, j'ai fait 6 mois d'aïkido, mais je me sentais pas de continuer, je suis pas attiré pour refaire des arts martiaux actuellement, même si j'aime bien l'ambiance, le climat, l'énergie que ça dégage, je me sens pas attiré pour pratiquer.
Et puis le foot, ça ne m'a jamais intéressé. Tout ce qui m'a intéressé au niveau du foot, c'est Captain Tsubasa, donc Olivier Tom. Voilà. Après, je n'ai rien contre le foot, hein, mais c'est juste que j'ai pas particulièrement d'affinité avec ce sport. Loban m'a écrit « Je n'ai pas de préjugés sur toi, je pense que tu es une bonne personne, avec une belle âme, vraie et authentique, et de l'humour, et aussi un excellent coach. J'aime beaucoup tes vidéos. » Ah bah merci pour ce très gentil commentaire, ça fait chaud au cœur. Myosotis m'a dit « Tu te remets très souvent en question. » Oui, je me remets très souvent en question. Je sais sur quel sujet ou sur quel point je ne dois pas me remettre en question quand je ne suis pas responsable de ce qui se produit, mais après, je suis en évolution permanente et en questionnement, on va dire, sur moi-même et sur le monde permanent. Tes idées peuvent bouillonner et partir dans tous les sens, alors je dirais oui et non. À une époque, j'avais vraiment l'esprit qui bouillonnait avec les idées qui fusaient dans tous les sens, mais aujourd'hui, je n'ai plus l'esprit qui bouillonne. J'ai pas mal d'idées et de pistes de réflexion, mais c'est une réflexion qui est maîtrisée et qui est voulue sur les sujets qui m'intéressent. Sarah m'a dit que son préjugé, c'est que je suis le fils caché de Anglavatar. Ah, tu sais Sarah, j'aimerais bien avoir la maîtrise de l'air moi aussi. Kibizu a dit « Pas forcément de préjugés ». Sinon, j'aimerais savoir ce que tu penses de la suppression de l'exclusivité dans les relations amoureuses ou polyamour. Donc je vais répondre à ta question. Eh bien, je n'ai pas d'avis tout tranché là-dessus. Je pense que le polyamour, dans le cas où c'est un couple, où tous les membres du couple sont d'accord avec ce modèle de relation amoureuse, on va dire, bah c'est ok alors. Si tout le monde est consentant, si tout le monde est d'accord, si c'est imposé à personne et que tout le monde le vit bien, bah je vais pas juger en fait, vous voyez. Si ça vous rend tous heureux, tant mieux les amis. Après, là où je pense que ça craint, c'est quand il y a de la manipulation là-dedans. Ou par exemple, il y a un couple exclusif qui se construit, on va dire avec, je sais pas, 2 hommes, 2 femmes, ou un homme et une femme, et il y a un des 2 membres du couple qui va exercer une pression psychologique sur l'autre pour l'amener à s'ouvrir en lui disant que ne pas accepter le polyamour, ça veut dire qu'il est trop fermé d'esprit, qu'il n'est pas spirituel, et ainsi de suite, et l'autre, à contre-cœur, accepte de partager son partenaire avec d'autres personnes alors qu'il n'en a pas envie, et là je pense qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans, vous voyez la nuance? Fatih Bali a dit « Voilà peut-être trop jeune pour maîtriser tout ce que vous dites dans vos superbes vidéos. » Eh bien, je ne suis pas si jeune que ça non plus, parce que j'ai quand même 28 ans, hein, ça, j'ai pas 19 ans non plus. Et puis même si c'était le cas, je pense que ce qui compte, moi, c'est pas forcément l'âge, c'est plus l'expérience. Déjà, c'est l'expérience de vie, dans le sens où, certes, quelqu'un de plus jeune, il va avoir vécu moins de trucs qu'une personne qui a 100 ans, c'est logique. Mais par contre, c'est le regard qu'on porte sur notre expérience de vie. Et si on a un regard qui est différent des autres personnes et qui aide à aller mieux, bah, même si on est jeune, je pense qu'il vaut mieux le partager. Et en plus, autant commencer jeune. Parce que si je commence à faire du coaching jeune, j'ai commencé à 22 ans, maintenant j'en ai 28, bah, en fait, je vais développer mon expérience dans le coaching. Vous voyez? Et du coup, c'est l'expérience qui va faire en sorte que je vais devenir meilleur. Donc je pense à tous les jeunes qui regardent ma vidéo et qui se disent « je suis trop jeune pour me lancer dans telle ou telle voix », bah, force à vous les amis, allez-y. Anja ou Anya, je ne sais pas comment ça se prononce, m'a dit « Haha, c'est une bonne question, j'avais une première impression où je m'étais dit « il est juste là pour faire le beau, ses muscles, son visage et ses sourcils, c'est trop parfait ». C'est juste un grand séducteur. Après quelques années, on apprécie de plus en plus ton contenu. Mais quand même, mon préjugé serait-ce, c'est juste un grand séducteur qui soigne grave son apparence. Bah écoute, je suis content que tu apprécies mon contenu. Après, je ne pense pas être juste un grand séducteur. Déjà, je pense pas que je sois un séducteur ni un grand séducteur. Voilà, pas du tout. Je m'intéresse pas du tout à la séduction. J'ai jamais étudié les vidéos de séduction, le développement personnel par la séduction. C'est un truc sur lequel je me suis jamais penché. Et après, dans mes vidéos, je ne pense pas être juste ça. Enfin, si vous retenez que ça de mes vidéos, les amis, ce serait dommage. Moi, je vais vous partager du bon contenu, je vais pas partager des vidéos où je me pavane, quoi. Et je vais répondre encore à 2 dernières questions, les amis. Il y a Gabi qui me dit « Je pense que tu es bavard et qu'avec toi, les conversations peuvent durer des heures. » Alors, je dirais que non, pas vraiment, en fait. Je suis pas quelqu'un de spécialement bavard. Je peux parler avec quelqu'un sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais je vais pas en parler pendant plusieurs heures de suite. Au bout d'un moment, la conversation, elle va s'épuiser. Et je le sens quand l'échange d'énergie, il a eu lieu, et que c'est bon, en fait, la conversation, elle s'apaise. Donc je suis pas non plus quelqu'un d'extrêmement silencieux, je parle quand il y a à parler, mais bon, je suis pas quelqu'un qui va parler énormément. Et dernièrement, je souhaite répondre au commentaire de Pascal qui a dit « Tu es une belle personne, merci Pascal. La seule chose que je proposerais, au lieu de reprocher, est de mettre davantage d'humour dans des coachings et ou des vidéos pour dédramatiser des situations, ou peut-être des retraites abordables selon les moyens. Mais en dehors de ces détails, je maintiens que tu aides beaucoup à ce que les gens souffrent le moins possible. » Bah écoute, merci pour ton gentil commentaire Pascal. Alors je suis d'accord avec toi qu'il faut mettre plus d'humour dans mes vidéos, et c'est ce que je fais actuellement d'ailleurs, dans ces vidéos-là, comme aujourd'hui, et dans mes coachings peut-être un peu moins, parce que c'est plus un accompagnement individuel, c'est plus sérieux, dans mon approche en tout cas. Après, pour les retraites, je fais en sorte que les retraites spirituelles que j'organise soient les plus abordables possibles. Donc après, certes, c'est un certain budget, mais c'est comme si vous partiez faire un petit voyage en fait, parce que c'est un voyage. On va se déplacer dans un lieu, un gîte,
un lieu sympa, dans un autre pays ou en France, et on va rencontrer des personnes, on va pratiquer sophro, coaching, des excursions, sortir de notre zone de confort et faire plein de trucs stylés. Donc je fais en sorte que ce soit le moins cher possible, et je pense pas du tout à m'engraisser quand je fais ces retraites-là. Je demande le prix qui est le plus abordable, et je fais le moins de marge possible dessus. Par contre, ça a quand même un prix, parce qu'en effet, il faut payer le gîte, et il faut payer le couvert, et je prends des lieux qui sont bien, mais qui sont pas trop chers non plus. Il y a les activités, il y a aussi moi qui suis là tout le temps, du matin jusqu'au soir, tout le temps de la retraite, donc je donne entièrement de ma présence, je travaille beaucoup en amont dessus, mais je fais en sorte de demander vraiment le moins possible. Donc voilà les amis, je prévoirai ça dans les prochains temps, en Italie, à Bali quand l'Indonésie rouvrira, en France, quand la situation sanitaire sera un peu apaisée, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, premièrement, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être notifié des prochaines vidéos. Et aussi, je vais vous partager plein de bonnes vidéos, de nouveaux formats dans les prochains temps. J'espère que ça vous plaira. Je vous envoie plein d'amour, d'énergie positive. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous surtout. Au revoir. Ah, et dernière chose, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des sujets similaires, que je réagisse à certaines choses que vous pensez de moi ou de ma chaîne ou des trucs de ce style. Tenez-moi au jus si vous avez des bonnes idées, proposez-les dans les coms. A plus!